podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leur création en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Créapi pour lequel je ne serai pas toute seule puisque j'ai eu le plaisir de recevoir à mon micro Julie qui est une créatrice de jouets et d'accessoires pour tout petits avec qui je vais aborder un sujet dont on ne parle pas assez souvent alors qu'il pourrait être intéressant pour ton activité, celui du financement participatif ou crowdfunding pour les bilingues. Tu verras que Julie va te livrer de nombreux conseils sur la mise en place de campagnes de crowdfunding. Alors, je ne t'en dis pas plus, je te laisse écouter l'interview et on se retrouve juste après pour la conclusion. Hello Julie, je suis tellement contente de t'accueillir sur ce nouvel épisode de Créapi. J'adore tellement ces épisodes où je reçois des créatrices comme toi et qui à chaque fois nous livrent tellement de valeur. Et surtout aujourd'hui, on va parler d'un sujet très particulier qui devrait intéresser pas mal d'auditrices. Mais avant que l'on rentre dans le vif du sujet, comment vas-tu Julie ? Au top, je suis contente d'être avec toi. Ça fait un moment que j'attends de pouvoir parler de tout ça, donc je suis ravie d'être là. Oh, j'adore, plein d'énergie, plein de peps, j'adore, c'est trop cool, je sens qu'on va apprendre plein de choses. Et justement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais, ton activité, tout ça? Oui, bien sûr. Alors, moi je suis Julie, je suis créatrice pour les tout petits, donc en textile. Je fais des accessoires et des jouets d'éveil pour les tout petits. Et j'ai commencé ça, ça fait 1 an aujourd'hui. C'est ça vrai? fait 1 an pile poil aujourd'hui, exactement. Bah, alors on est le 1er juin, heure à laquelle on enregistre ce podcast que vous aurez dans vos oreilles quelques jours plus tard. Mais en tout cas, bon anniversaire alors Julie. Merci, je n'y avais même pas pensé moi-même. Tu vois? J'adore. Donc ouais, j'ai créé donc Mamankou Mini Joue l'année dernière après avoir passé quelque temps sans travailler parce que j'ai quitté mon boulot en marketing agroalimentaire. Je sais même plus dire quand maintenant. Si, c'était en 2019. Puis je suis tombée enceinte de mon fils, donc du coup j'ai pris le temps de m'occuper de mon fils avant de me lancer. D'ailleurs, c'était pas du tout prévu de me lancer là-dedans. Ça s'est fait un peu sur un coup de tête. Et j'en suis contente aujourd'hui. J'attends que ça décolle vraiment, mais j'en suis super contente aujourd'hui. Avec plein de projets, dont cette année où j'ai lancé un gros projet qui m'a pris jusque depuis début janvier, je suis dessus. Et donc j'ai lancé le 13 mai ma campagne de crowdfunding pour certifier mes jouets d'éveil. Waouh. Alors ça justement, c'est le sujet dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, le crowdfunding, parce que je pense que peut-être les créatrices n'y pensent pas assez et ça peut faire peur aussi. Donc moi je suis trop contente de t'avoir sur ce podcast pour que justement tu nous fasses part de tout ce que tu as mis en place de tout ça. Juste avant que l'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le concept du crowdfunding. Est-ce que tu pourrais le présenter toi avec tes mots s'il te plaît? Ouais. Le principe du crowdfunding, en fait, c'est quelqu'un comme moi, par exemple, un artisan ou un particulier, une association qui a besoin de finances, qui soit n'a pas envie, soit ne peut pas passer par le système financier de base, c'est-à-dire les banques, et qui cherche à se faire financer par des particuliers qui ont envie de croire en notre projet, en fait. Donc le principe c'est de proposer, de présenter tout son projet, de montrer les avantages, si c'est innovant, etc. Enfin vraiment de mettre en avant tout ce qu'on a à mettre en avant sur notre projet pour convaincre nos familles, nos amis, mais aussi en dehors de nos cercles personnels, et ça c'est le plus dur, pour convaincre tout le monde d'investir dans le projet et de rendre le financement possible en fait. Et ça permet à chacun en fait de donner un petit peu pour nourrir le plus gros poisson, quoi. Oui, et donc si je dis pas de bêtises, l'idée c'est que donc les gens participent, mais en retour, du coup, ils vont bénéficier aussi
on va dire, de cadeau. C'est comme ça qu'on peut le qualifier? Alors, il y a plusieurs choix en fait. Moi, j'ai choisi de faire avec des contreparties. Et en fait, c'est aussi possible de faire des dons simples. C'est vraiment au choix, ça pour le coup. Il y a même des crowdfunding qui se font sur un système de prêt. Bon, alors après, je maîtrise pas cette partie-là parce que je travaille pas dans le crowdfunding non plus. Mais Oui, ouais, bien moi, ce sûr. que j'ai fait, c'est de faire avec contrepartie pour que, ben, oui, on peut croire à mon projet, mais il n'y a pas de raison que les gens n'aient pas quelque chose en retour. Et donc d'ailleurs, c'est une grosse partie du boulot de trouver ces contreparties et tout en étant rentable de notre côté, en fait. Oui, parce que du coup, ça fait partie effectivement de ce qu'il faut penser pour le crowdfunding. Il y a aussi la durée, parce que Ayêtre, c'est vrai que donc là, tu as commencé, donc le 13 mai, ta campagne. Elle est toujours active, hein, c'est ça? Elle se termine quand, tu me disais? C'est au 19 juin. Le- Donc moi, j'ai choisi une durée de 37 jours. C'est En fait, les précis. durées, c'est très précis. En fait, la durée, je l'ai choisie de plusieurs façons. Déjà, les plateformes nous conseillent sur le nombre de jours qui est à mettre en avant, qui sont le plus rentables. Ils expliquent le principe que ça marche très très bien en début de campagne, puis pas trop au milieu, puis beaucoup à la fin. Donc en fait, on a beau rallonger. Il y a toujours une période de creux au milieu. D'ailleurs, je suis en pleine dedans. Et, euh, et donc voilà, donc en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que la moyenne, c'est à peu près 35 jours. Et après, mon coach m'a aussi expliqué que c'était mieux de lancer un vendredi et de terminer un lundi. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est tombé sur 37 en fait, tout simplement. Ok, cool. Bah déjà, merci. C'est déjà un premier tips. Avant que tu nous en livres d'autres, j'aurais aimé revenir sur les raisons qui t'ont dit, ok, là, il me faut une campagne de crowdfunding. Ouais, alors moi, c'est assez spécifique. Comme je t'expliquais au début, je lance une collection de jouets textiles. Et donc les jouets textiles, en fait, on peut pas les vendre officiellement. On n'a pas le droit de les vendre sur le marché tant qu'il n'y a pas une certification que c'est conforme aux normes européennes. Donc il y a 3 normes différentes. Alors je vais pas aller au profond des normes parce qu'en plus je le maîtrise pas du tout. Mais bon, il y a 3 normes qui ont des noms 71 1, 2 et 3. Et donc faut être conforme à ces normes-là. C'est des normes en fait on fait des tests physiques, mécaniques, de résistance, de casse, d'inflammabilité, et il y a aussi des tests de chimie. Donc il y a vraiment Ok. pas mal de choses qui sont testées sur les articles pour que ce soit prouvé, en fait, validé, que c'est bien sécurisé pour les tout petits. Et ce qui est rassurant pour les parents, et ce qui finalement est rassurant pour les créateurs aussi, parce que ben, s'il y a un accident, c'est de notre faute. Donc on a envie de tout sauf ça, bien Bien sûr. sûr, Donc c'est pour complètement. ça. Donc c'est parti, le constat est parti de là. Donc après j'ai appelé les laboratoires qui font ces tests-là, et le moment fatidique du devis est tombé. Et voilà, et donc au moment où j'ai eu le devis, j'ai compris que toute seule, j'y arriverais pas. Sachant qu'en plus, le premier devis, il s'était un peu trompé. Il m'avait dit 15 000 euros. J'avais dit, oulala, mais 15 000 euros, je Ah les oui, aurais jamais. En fait, on est loin de ça. On est à 1500 euros là pour 8 articles. Mais ça reste 1500 euros que moi, je ne peux pas sortir, que j'ai pas, en fait. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers le crowdfunding. ok. C'est d'ailleurs, Donc c'est... c'est une copine créatrice qui m'a conseillé de faire ça, et tu la connais. C'est Camille, que Ah, tu as eu il y a pas Camille! longtemps, qui avait fait un Oui, crowdfunding pour son livre. Et du coup, elle m'a oui, recommandé de le faire aussi là-dessus. oui, complètement. Camille, du coup, qui a été aussi interviewée sur le podcast et du coup, qui sera dans vos oreilles le 4 juillet. Donc c'est super, j'adore. Et alors, bon, alors là, du coup, donc là, je comprends bien sur bah, la motivation, du coup, de partir sur une campagne de crowdfunding. Et alors, c'est peut-être encore un peu opaque pour certaines de nos auditrices qui nous écoutent. Et comme j'adore sur ce podcast qu'on rentre dans le concret vraiment, est-ce que tu pourrais nous dire bah, ce que tu as mis en place pour commencer à la lancer? Enfin voilà, qu'est-ce que tu as mis en place? Ça a été quoi les étapes, ta réflexion? Comment tu as mené le truc? Alors moi, généralement, quand je fais les choses, soit j'y vais tête baissée, soit je me documente à fond, et après je me lance.
Et là, pour une fois, je me suis documentée avant d'y aller. Donc voilà, j'ai regardé énormément de projets sur les différentes plateformes, KissKiss, Ulule, principalement ces deux-là parce que ça fait déjà beaucoup de choses à brasser pour voir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Évidemment, j'ai plutôt regardé les campagnes qui ont fonctionné, forcément. J'ai lu des articles de blog, il me semble que j'ai fait une masterclass gratuite aussi avec Crowdfunding Factory, ça s'appelle, qui est spécialisée là-dedans, qui a des super articles elle aussi de blog là-dessus qui sont hyper complets, et qui conseillent super bien. Donc moi j'ai jamais pris de solution payante pour le coup là-dessus. D'ailleurs je prends assez rarement des solutions payantes. J'essaye de me documenter au maximum comme ça. Et donc voilà, le premier gros travail, ça a été vraiment d'intégrer les codes des plateformes, comment ça marche, qu'est-ce que les gens proposent comme contribution. Voilà, principalement ces points-là. Et puis qu'est-ce qu'il faut dire aussi sur la page du projet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc voilà, me lister bien pour ne rien oublier, tout ce qu'il y avait à dire. Ensuite, le gros du travail, il était en deux parties. Ça a été de faire ma page projet avec le descriptif du projet pour donner à la fois pour donner envie, à la fois pour être concret, donner le max de détails possible pour vraiment montrer que je maîtrise mon sujet aussi. Enfin voilà, donner le maximum d'infos possible. Tout en étant facile à lire, c'est toujours pareil, parce que moi je fais partie des flemmards en lecture, donc j'essaie toujours de communiquer pour les flemmards, comme si je devais me lire. C'est bien, c'est bien. Et c'est un sacré taf, parce que franchement, ils sont pas cool ces flemmards. Donc voilà, c'était surtout ça. Et puis une autre grosse partie du boulot, ça a été vraiment de trouver les contreparties, faire en sorte que ce soit rentable, comme je te disais tout à l'heure, parce que oui, c'est sûr, en fait on fait un crowdfunding pour avoir de l'argent en plus, si on est vraiment terre à terre. Et donc si on fait des contreparties où on donne trop, on se retrouve à la fin où en fait on n'aura rien récupéré, quoi. Surtout que la plateforme déjà a un coût. Donc voilà, ça a été. Moi, je suis très outil Excel et compagnie pour faire mes calculs de coûts, etc. J'ai des tableaux et des tableaux. Enfin, si tu veux, je te montrerai un petit extrait, mais il y a des chiffres de partout. J'ai mes calculs de prix de revient parce que est-ce que je le fais avec la main d'œuvre ou pas. Enfin voilà, il y a eu plein de questions qui se sont posées, et tout en faisant attention à proposer des contreparties de tous les niveaux pour que tout le monde puisse participer aussi. Donc ouais, ça a été la partie la plus costaud. Bien sûr, j'ai fait des tests, j'ai interrogé mes proches pour avoir des idées un peu extérieures aussi, pour qu'on me dise non mais ça va pas du tout, ça tu devrais le faire un peu comme ça, moi j'aurais fait ça. Enfin voilà, moi je trouve que d'échanger ça permet d'améliorer ses idées, quoi. C'est toujours pareil. Ok. Alors du coup, pour résumer, en gros, pour bien démarrer, on va dire, une campagne de crowdfunding, toi, comment tu l'as abordé, c'est d'intégrer les codes de la plateforme, te renseigner, te documenter, voir vraiment, voilà, un petit peu tout ce qu'il y avait besoin de faire. Après, tu as travaillé plutôt sur le côté page projet, le descriptif, la mise en avant, en fait, la rédaction, là, pour donner envie, justement. Après, gros passage du coup sur les contreparties pour que cela reste rentable et intéressant aussi pour les gens, pour qu'ils puissent participer. Et enfin, et ça je trouve que c'est hyper intéressant et hyper important, c'est que tu as fait entre guillemets, on va dire, valider ton concept auprès de ton entourage pour ajuster si besoin. Donc ça, Et après, derrière, j'imagine qu'il y a un sujet de communication. Moi j'adore parler de communication sur ce podcast. Pour le coup, chez moi, c'est plutôt le sujet qui fâche, mais bon, on est là, on n'est pas là pour rien non plus. Mais oui, alors, juste je repense à une chose, la dernière chose que j'ai fait aussi, c'est une vidéo pour présenter. Ça, c'est pour les flemmards plus comme moi, où il faut la vidéo, mais en plus avec les sous-titres, parce que comme ça, vu qu'on regarde généralement le soir quand les enfants sont au lit, on peut quand même savoir ce qui est dit, mais juste pas juste regarder la petite dame qui bouge dans son écran. Donc ouais, j'ai fait cette vidéo aussi qui résumait finalement ma page projet et qui permet d'avoir
ça dure quoi? 2 minutes, je crois, elle dure ma vidéo. Voilà, c'est 2 minutes pour tout savoir sur le projet et après, il n'y a plus qu'à cliquer sur contribuer, quoi. Et j'adore cette Mm. partie-là. Enfin, moi, faire la vidéo, bon, ça a été compliqué à filmer parce que forcément, il y a pas mal de bafouilles et surtout que c'était que du texte que j'avais préécrit, donc ça fait un joli bêtisier derrière. Mais, mais ouais, non, c'est une partie que j'aime beaucoup et c'était très sympa. Et après, en termes de com, ben, je suis encore en plein dedans. Ça a été communiqué en amont, forcément. Donner un peu aux gens un peu de teaser, essayer de leur expliquer ben, ce que c'est le crowdfunding, parce que ben, comme on l'a dit ici, en fait, tout le monde n'est pas au courant, tout le monde ne sait pas comment ça fonctionne. Rassurer sur le fait que ben, tant qu'on n'a pas atteint les 100%, il y a aucun risque en fait de la part des contributeurs, parce que si on n'atteint pas les 100%, ils sont remboursés finalement. Mm. Donc voilà, il y a aussi il y a pas mal de prévention entre guillemets à faire en amont, que les gens soient bien au courant, que ce soit dans le cercle proche et ben, moi je suis sur Instagram principalement, donc sur Instagram et euh, et ouais, et après ben, c'est essayer de communiquer un maximum. Alors je suis sortie énormément de ma zone de confort. Pour la partie communication parce que je me suis retrouvée avec une copine à aller sur les marchés pour aller distribuer des flyers. Alors ça c'est vraiment le truc, c'est horrible. Franchement, j'ai détesté faire ça. Mais ouais, on a fait ça. J'ai fait un marché où j'ai parlé du projet aussi. Enfin voilà, essayer d'en parler au maximum et d'en faire parler aux gens en fait, c'est ça le plus dur. Oui, mais c'est bien. C'est pas que je veux absolument que les gens sortent de leur zone de confort, mais ouais, je pense que c'est vraiment bien aussi dans la dynamique, le fait d'en parler, puis tu peaufines ton discours, et puis ça peut te donner d'autres idées, d'avoir des échanges. Enfin voilà, ça vient toujours nourrir finalement tout le projet et toute sa communication finalement. Ouais. J'avais juste une petite question. Justement, le projet, donc en fait, il y a une histoire de durée, on l'a dit tout à l'heure, et il y a une histoire aussi de se dire, bah voilà, moi j'ai besoin, parce que tu disais, si les gens ne sont pas, si tu arrives pas au 100% de ton objectif, en fait, c'est ça, c'est tu te fixes un objectif financier à atteindre, et s'il n'est pas atteint, les gens sont remboursés. Donc comme ça, il n'y a vraiment pas de risque pour les personnes qui contribuent. Cet objectif-là, du coup, financier, tu l'as fixé, si je comprends bien, du coup, c'est le montant du devis, c'est ça pour la certification, pour la norme. Non, c'est Ah, pas ça. alors non, pas exactement. En fait, là, moi, mon objectif 100%, c'est un peu moins. Parce que oui, c'est 1500, donc ça correspond au chiffre. Sauf qu'il y a 8% qui va déjà en commission pour la plateforme, en fait. Ça, Plus c'est bien le de savoir. prix des contributions, enfin des contreparties et des livraisons qu'il faut prendre en compte aussi, parce que ben, c'est de l'argent qu'on va dépenser, donc on n'aura pas. Donc en fait non, moi sur les 1500 euros que j'ai atteint d'ailleurs il y a quelques jours, euh, il y a seulement Bravo. merci et Bravo. merci surtout à tous les contributeurs en fait, c'est surtout eux qu'il Oui, faut remercier oui, oui, parce tu que as sans eux raison. ce serait pas. Génial. Et donc en fait sur ces 1500 euros, ben moi il y a que 1000 euros entre guillemets que 1000 euros qui vont aller au labo. Ok, Parce que les je 500 comprends. euros d'écart, ils sont pour tout ce que je disais, les commissions, les taxes, les contributions, etc. Ce que j'ai fait quand j'ai calculé mon objectif et mes paliers, parce qu'en fait, ils conseillent toujours les coachs sur les plateformes d'avoir plusieurs paliers. Donc mon premier palier, je l'ai fixé à 1500 parce que ça me paraissait. Alors moi, j'avais très peur que ça marche pas du tout. J'avais très peur que ça fasse un flop énorme. C'est mon niveau de confiance en moi là, tu vois, qui parle. Et donc du coup, ben, j'ai mis un palier à 1500 parce que généralement c'est ce qui se fait sur les petits projets couture entre guillemets que j'ai pu voir. Et après, en fait, moi, mon réel objectif aujourd'hui, il est à 2200 euros, c'est-à-dire 150%. Ok. Quand j'aurai atteint ça, je pourrai vraiment faire certifier mes 8 articles et pas seulement les 6 que je peux faire avec les 100% en fait. D'accord, je comprends. Ok, donc comme ça, il y a différents paliers. En même C'est temps, ça. c'est aussi bien psychologiquement pour la personne de voir que malgré tout, tu as un premier palier qui est déjà atteint. Après, il y a l'idéal, forcément. Mais au moins, tu avances C'est par ça. étapes et j'imagine que ça motive aussi et ça,
voilà, ça permet de garder, on va dire, la motivation, le peps et l'énergie pour mener la campagne parce que 37 jours, c'est long quand même. Enfin, je veux dire... Ouais, 37 jours, c'est long et c'est vrai que, en fait, au niveau du PEP, c'est de la motivation que ça donne, c'est surtout pour moi, finalement, parce que Oui, moi, c'est vrai que la crainte que j'ai encore aujourd'hui, parce que c'est pas terminé, c'est que, en fait, les gens, une fois qu'ils voient que 100% est atteint, ils ont l'impression que c'est terminé. Et donc là, l'effort de communication, il est énorme à ce niveau-là, parce que justement, d'expliquer que c'est pas le vrai objectif finalement, que c'était l'objectif minimum pour arriver à faire quelque chose, mais que le vrai objectif, il est à 150% et c'est ma grosse mission du moment et c'est pas évident à faire passer comme message. alors du coup, si vous nous écoutez et que vous souhaitez passer sur la campagne du coup de Julie, même si c'est atteint à 100%, et si vous êtes maman et que vous voulez avoir des jeux certifiés pour vos enfants, ben n'hésitez pas, vous savez que c'est pas complètement atteint. Voilà, j'en profite aussi à y être. Hein, tu as un espace de communication autre qu'Instagram, tu es dans les oreilles des gens, écoute, à y être, on en profite. Hein. Mais merci beaucoup. Du coup, je voulais juste et je voulais donc revenir sur le point que tu conseillais dans la mise en place de la campagne sur justement le calcul des contreparties, important de les intégrer dans le coût finalement du financement que tu demandes, comme on le disait tout à l'heure. Donc ça, c'est effectivement très intéressant. C'est des choses où on peut se dire, bah non, j'ai besoin de 1500, je demande 1500, oui, mais tu as le coût des contreparties, tu as le prix de la plateforme, etc., comme tu disais. Je sais aussi qu'il y a, alors toi, tu me disais que tu suivis des coachs, donc là, tu t'es renseigné autour de la plateforme, j'imagine, sur des webinaires gratuits qu'ils proposaient, c'est ça? Oui, alors en fait, il y a plusieurs choses. Donc moi, je suis passée par KissKiss. Si tu veux, on en Oui, parlera après de pourquoi j'ai choisi oui, KissKiss. Mais oui. moi, je suis passée par KissKiss. C'est vrai qu'ils ont, alors ils appellent ça la KissKiss School. C'est pas très facile à dire. Et donc ils ont plein de vidéos courtes où ils donnent des petits conseils pour améliorer son projet en fait, enfin pour créer son projet même. Donc il y a ça, ils ont tout un guide aussi qui fournissent, même si on ne fait pas chez eux d'ailleurs, parce que j'ai lu le guide avant de faire avec eux. Et en fait, une fois qu'on a choisi sa plateforme, il y a un coach qui est attribué. Et donc c'est là où il a pu me donner des conseils sur des améliorations, sur le nombre de jours, etc. Voilà, sur tout ce genre de choses. Alors ça, c'est hyper intéressant comme retour, merci. Alors on en parlera peut-être du coup quand on parlera de qui après. Mais du coup, juste pour compléter par rapport à ce que je disais, je sais que sur certaines plateformes ou sur certains projets, il y a des personnes qui ont fait de la publicité aussi. Et tu peux prévoir aussi d'inclure tes coûts de publicité dans le fameux justement budget à atteindre, en tout cas dans Mm. voilà, dans ton objectif. Ouais. Ok. Après, moi, je suis une fervente défenseuse de bien intégrer tous ces coûts. C'est vrai que quand on est créatrice ou quand on devient créatrice, c'est une partie qui est pas forcément évidente. Moi, je suis de formation marketing et contrôle de gestion, donc c'est vrai que le côté calcul de coûts, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a. Enfin voilà, on est là pour être rentable malgré tout. On est là pour faire pour vivre de notre passion, mais dans vivre de notre passion, il y a vivre aussi. Donc c'est vrai que moi enfin vraiment je suis pour défendre les vrais prix des choses et ben forcément ben ça va aussi dans le crowdfunding ça marche aussi quoi. Oui, surtout, parce que c'est là on parle vraiment d'argent, comme tu le disais, c'est ça, on est là pour gagner de l'argent qui va nous aider à développer l'activité, mais c'est ça aussi. Et, j'adore que tu fasses du coup ce petit aparté sur l'intégration effectivement des prix, des coûts, de tout ça, parce que ça peut souvent être oublié. Les Mm. créatrices, va y avoir la passion, on est dans le fait main, on va être dans notre atelier, et c'est des choses qui bon, toi, peut-être de par du coup, ta formation, ça te paraissait évident et t'aimes peut-être le faire. Il y a des personnes pour qui ça peut paraître un peu loin, en tout cas, qui s'éloignent de ça. Et malgré tout, dans vivre de sa passion, il y a vivre avant tout. Et aujourd'hui, pour vivre, on a quand même besoin d'une Et ouais, certaine rentrée d'argent. Donc, c'est bien de le rappeler. Merci, Julie. c'est ça. J'aimerais qu'on revienne sur ce qui a été le plus difficile pour toi, sur justement le lancement de Ah, cette campagne. bah le plus difficile
pour moi, c'est le plus difficile, c'est de communiquer, en fait, c'est d'arriver à faire passer tous les messages qu'on a à faire passer sans avoir l'impression d'être en mode donne-moi ton argent. C'est vraiment ça, en fait, hein, c'est que c'est arriver à demander finalement le soutien financier des gens sans avoir l'impression de les racketter non plus, quoi. Ça, c'est une partie qui est pas évidente et où il faut arriver à prendre du recul et se dire que c'est pour son projet et l'expliquer différemment. Mais ouais, c'est vraiment la partie la moins évidente, je trouve. C'est tout l'art de vendre sans vendre. Parce que finalement, tu vends hein, aussi, tu vends un projet, là, tu vends pas ton produit ou ta création, tu vends un don finalement, hein, ou une participation, enfin bon, tu vends un concept, quelque chose, et c'est le vendre sans vendre. C'est vrai que c'est pas toujours le plus facile. Aujourd'hui, en termes de com, tu me disais du coup, surtout Instagram, c'est ça? Ouais, principalement Instagram. J'ai aussi une newsletter que je fais de manière hyper irrégulière parce que j'y pense pas toujours et parce que c'est pas très naturel pour moi de faire ça, mais je m'y mets de plus en plus et ça devrait aller dans la suite de mieux en mieux aussi. Bien sûr, bien sûr. Du coup, là, tu penses qu'aujourd'hui, donc la com, il y a eu Instagram, une newsletter, j'imagine que tu as communiqué peut-être sur d'autres moyens, tes proches, dans des réseaux de ton projet, sur les marchés, Alors tu ouais, disais? ouais, j'ai communiqué sur les marchés. J'ai aussi pas mal sollicité mes proches, enfin en tout cas mes contacts, parce qu'il y a des fois des contacts, je sais plus qui j'ai dans mon téléphone, mais par WhatsApp, j'ai envoyé à tout le monde sur WhatsApp. Je fais des statuts WhatsApp, chose qu'on ne fait très peu en France. J'ai été dans pas mal de groupes Facebook. D'ailleurs, je fais un peu trop d'un coup. Je me suis fait bloquer par Facebook pendant 24 heures Oui, oui. parce que je suis du genre à faire tout d'un coup et puis après je fais plus. Mais je pense que là, pour le coup, le conseil, ce serait de faire un peu chaque jour et pas autant d'un coup comme j'ai fait moi. Surtout si tu veux avoir de l'entrée, pas tout d'un coup, et que justement sur les 37 jours, C'est tu ça, homogénéises tout ça, tu lises tout ça. c'est ça. Donc là, faudra que je m'y remette d'ailleurs sur les forums parce que je l'ai fait au lancement, donc on est à peu près au milieu de la campagne. Ce sera pas mal de relancer à ce niveau-là. Ok, donc toi, ça a été la communication, le plus compliqué aujourd'hui. Ouais, en plus je suis mal tombée parce que je voulais essayer de passer dans la presse locale par exemple, mais au niveau des dates ça collait pas du tout. C'était soit pour cet été, mais alors c'est apparemment a priori déconseillé de faire des crowdfunding en été. Donc fallait choisir entre faire le crowdfunding au mauvais moment ou faire la communication au mauvais moment. Donc voilà, et j'ai fait mes choix. Donc j'ai fait une impasse sur la partie presse locale, mais c'est vrai que ça aurait été génial de pouvoir passer en plus sur les magazines locaux, ça aurait été top. Oui, donc pour les personnes qui veulent le faire, si vous avez la possibilité, écoutez ce que dit Julie et allez voir côté local dans la presse aussi. Tout ne se passe pas sur les réseaux, tout ne se passe pas sur Internet. C'est important de le rappeler. Ouais. Et du coup là, parce que j'aime bien toujours ces petites questions, si tu avais un conseil à donner, s'il y avait des auditrices qui voulaient lancer leur campagne de crowdfunding, s'il y avait un conseil que tu voulais leur laisser, ça serait lequel? Euh, de vraiment de vraiment bosser à fond le projet en fait entre guillemets dans son coin euh, avant de le présenter à d'autres personnes. Euh, Moi, en fait, quand j'ai fait toute ma documentation et tout ça, j'en parlais pas trop. Bon, forcément, mon mari était au courant, mais j'en parlais pas trop. J'ai vraiment fait mon truc, ça s'est monté tout seul dans ma tête. Faut vraiment prendre le temps, en fait, se laisser le temps de le monter. Moi, tu vois, j'avais l'idée de le faire dès le mois de décembre. J'avais cette idée-là, c'était vraiment mon objectif de cette année. J'ai commencé à y réfléchir en janvier et au final, je l'ai lancé que en mi-mai. Donc, j'ai vraiment pris le temps de monter le truc dans ma tête, de clarifier le maximum les choses, de bien monter les choses, les contreparties comme il faut pour vraiment arriver à penser à tout en fait. Et quand on se laisse le temps et qu'on revient, on se dit ah mince j'ai pas pensé à ça, ou même parfois on est complètement en train de faire autre chose et ah tiens ça je l'ai pas mis dans mes contreparties ou je pourrais le faire, j'ai pas pensé de parler à ça, de parler de ça, etc. Donc c'est vraiment prendre le temps de faire son truc, le peaufiner, etc. Et après par contre de le faire relire avant de le publier officiellement quoi. Ok. Donc le
le conseil, c'est, je le résume du coup avec mes mots pour être sûr que ça soit OK, c'est de prendre le temps, de bien le poser, de le cadrer et de s'organiser aussi. Parce que sur une autre discussion, tu me disais que l'organisation, bon, c'était pas ton fort, mais que par contre pour ça justement, tu avais bien réussi parce que tu savais où tu allais, tu avais une ligne directrice, tu avais bien pris le temps. Et c'est peut-être ce qui explique aujourd'hui que presque enfin un peu plus de la moitié, tu as déjà atteint les 100%. Donc voilà, c'est effectivement grâce aux personnes qui ont participé, mais certainement aussi grâce à tout ce que tu as mis en place et le fait d'avoir pris ce temps-là. Donc c'est voilà, de prendre le temps pour savoir où on va et de prévoir tout ce qu'il peut y avoir parce qu'effectivement là tu nous as donné beaucoup de choses mais j'imagine qu'il va y avoir toujours un petit truc au dernier moment et une durée ou ne serait-ce que là ça tombe l'été c'est pas le bon moment comme tu le disais tout ça il faut effectivement avoir un petit peu de temps pour pouvoir s'il faut réagir et réadapter. C'est ça, arriver toujours à ajuster. Et alors, bah écoute, t'en parlais tout à l'heure, avant de terminer, on n'a pas complètement terminé, il y a plein d'autres petites choses, vous le savez. Alors, je voulais pas forcément rentrer dans le débat, parce qu'aujourd'hui, les deux grosses plateformes de crowdfunding, c'est Ulule et KissKissBankBank, qu'on va appeler KissKiss pour que ça soit plus rapide dans le podcast. Et tu pourrais nous dire pourquoi tu as plutôt choisi KissKiss à Ulule? Ouais, bien sûr. En réalité, moi, si ça avait été que moi, j'aurais choisi Ulule parce que je trouve que c'est plus facile à dire. En plus, c'est une petite chouette, donc c'est complètement dans mon univers. Enfin, vraiment, j'aurais choisi ça par simplicité et par design, donc vraiment les arguments un peu en carton. Mais en fait, en faisant tout mon benchmark, à regarder ce que faisaient les autres, etc., je suis tombée sur une fille qui a fait exactement le même type de crowdfunding que moi. Donc, qui voulait valider, certifier ses articles en norme CE. Et j'ai vu que sur sa page projet, il y avait écrit projet soutenu par la Chambre des métiers de son département. Et là, je me suis dit, attends, comment elle a fait pour avoir ça? Donc du coup, j'ai appelé et donc elle était sur KissKiss. Et donc j'ai appelé ma chambre des métiers, je leur ai parlé du projet et je leur ai dit mais du coup comment on fait pour avoir ce petit logo derrière là où il y a marqué c'est qu'on est soutenu par la CMA parce que moi ça m'intéresse, ça donne vachement de crédibilité au projet en fait. Ça montre qu'on est sérieux, qu'on fait ça avec des officiels en fait. Donc c'est pas la Julie dans sa maison là qui a décidé de demander des sous aux gens en fait. C'est vraiment dans une démarche d'entrepreneuriat donc voilà, j'avais vraiment envie d'avoir ces trucs-là et donc c'était chez KissKiss, c'est pour ça que j'ai atterri chez KissKiss, c'est que le partenariat avec les chambres de métiers sont avec KissKiss et c'est pareil dans toute la France. Ok, donc ça c'est un très bon point du coup pour KissKiss. Effectivement, Ulule, on entend plus souvent parler de Ulule, par défaut on va vers Ulule aussi. Donc là par contre c'est une vraie plus-value effectivement dans le côté professionnalisation finalement de la campagne. Tu as l'œil du coup pour avoir vu ça, mais j'adore, tu vois, dans le côté justement on revient sur ce que tu disais tout à l'heure sur le réfléchir le projet. Tu as repéré vraiment tous les petits éléments qui pouvaient vraiment le professionnaliser, donner envie, ça en fait partie. Et alors après, moi j'ai quelques déjà effectivement personnes qui seraient intéressées, donc je m'y intéresse un petit peu aussi au crowdfunding. Ce que tu disais sur KissKiss que je trouvais intéressant, c'était le côté du coach attitré qui peut t'aider du coup, et en fait finalement tu payes la plateforme, hein, donc c'est normal aussi qu'il y ait un service, donc ça en fait partie, c'est bon à savoir. Je sais pas côté Ulule s'ils le font. Alors après, si les personnes nous écoutent, veulent mettre en commentaire sur le post Instagram ou venir me le dire par mail ou chez Julie, parce que tu vas nous laisser toutes tes coordonnées après, pour nous préciser si elles ont déjà mené des campagnes Ulule, si effectivement il y a des coachs aussi attitrés chez Ulule. Voilà, on serait preneuse de ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est un vrai plus par rapport à ce que tu disais, donc ça c'est vraiment chouette quoi. Et normalement, il me semble que c'est le cas parce que j'en avais entendu parler de ces histoires de coach même avant d'aller chez KissKiss. Donc je pense que c'est le cas. L'avantage aussi de KissKiss, c'est que finalement de passer par la chambre des métiers, le coach que j'ai eu, c'est un coach qui est spécialisé avec les artisans en fait, parce qu'il s'occupe de tous ces partenariats avec la chambre des métiers.
Donc du coup, je trouve que ça apporte un petit truc en plus. Il sait beaucoup de quoi il parle. Il a suivi et mentoré pas mal de projets artisanaux en fait. Et donc c'est l'avantage de cette personne-là, Olivier, si jamais vous passez par là. Un petit bonjour Mais à ouais, Olivier. c'est ça. Mais je pense que je lui enverrai le podcast. Bah oui, carrément. Mais ouais, c'était hyper intéressant. J'ai eu bon, du coup, c'est vrai que moi je suis arrivée sur le coaching, j'avais déjà fait toute ma page projet. Enfin, j'avais vachement avancé dans le projet en fait, j'ai un peu fait les choses à l'envers d'une certaine façon, mais donc du coup quand je l'ai eu en visio, je l'ai eu en visio pendant je sais pas, peut-être une heure et demie, et donc on a repassé toute la page projet, il m'a fait ses remarques, il m'a aidé à améliorer par exemple, j'ai une contrepartie, c'est un ticket de tombola. Il m'a mis attention, il m'a expliqué comment il fallait que je l'écrive pour que légalement ce soit autorisé. Enfin voilà, c'est des petits conseils comme ça auxquels on pense pas du tout, et il m'a mis le doigt dessus, il m'a donné des conseils, et c'était personnalisé forcément, c'était par rapport à ce que j'avais fait. Donc ça c'est vraiment une partie qui est sympa quoi. Oui, complètement. Et en plus, comme tu disais, s'il est associé, on va dire, aux chambres de commerce, non, tu me disais oui, au CMA, Chambre c'est des ça? métiers. Ouais. Chambre des métiers, oui. Bah, du coup, il connaît finalement vos problématiques plus qu'un coach lambda. Donc ça, c'est vachement bien. Il a dû voir aussi ce qui fonctionnait. Donc il doit avoir effectivement des conseils très pertinents. Donc Olivier, merci pour les conseils du coup pour Julie. C'est cool. Ben écoute, on arrive du coup bientôt à la fin de l'épisode. Je sais pas si tu avais des choses à rajouter, si tu voulais nous livrer d'autres petits conseils. Ah ben moi je voulais faire un clin d'œil en fait, parce que du coup comme je te disais avant qu'on commence à enregistrer, moi j'ai passé mes 2 derniers jours avec toi dans les oreilles, j'ai écouté tous tes podcasts, Ah et je sais que t'as pas mal parlé de différents outils pour faire une charte graphique, etc. Et typiquement moi pour faire toute ma page projet j'ai utilisé ton fameux outil Canva que tout le monde utilise. Ah, bien Donc forcément, sûr, je me suis dit, il faudra Canva. que je lui fasse un clin d'œil là-dessus, parce que ouais, j'ai tout fait là-dessus. Il y a des templates qui sont super. Enfin, moi, j'ai utilisé une template toute faite au départ, et bon, je l'ai mise à ma sauce hein, avec mes couleurs, etc. Mais j'ai utilisé ça. Je trouve que c'est vachement. Au final, j'ai tout préparé avant même de savoir comment ça fonctionnait dans le logiciel de la plateforme en fait, et j'avais tous mes visuels qui étaient prêts, et donc ouais, j'ai utilisé voilà, au niveau des outils, moi j'ai utilisé Canva, j'ai utilisé InShot ou YouCut pour faire ma vidéo. Oui. Et voilà, en fait, je me suis arrêtée là au niveau des outils. Enfin, si, forcément YouTube pour pouvoir mettre en ligne ma vidéo, mais voilà, les petits outils que j'ai utilisés sont ceux-là, et après mon cher Excel pour faire tous mes calculs de coûts et compagnie. Mais ça, c'est encore le papier, ça marche aussi. Ah, pour les calculs de coûts, j'avoue que tout de suite c'est plus compliqué, hein. Donc super, ben, on arrive donc presque à la fin de l'épisode et avant de passer au fameux petit jeu de la fin, ben, je voulais voilà que tu nous dises un petit peu c'est quoi tes futurs projets, où c'est qu'on peut te retrouver, qu'on peut retrouver ta campagne, tout ça, c'est ton moment comme promotion, donc prends ce temps-là. Alors, moi, c'est vrai que bon, là, les projets, on n'est pas dans du projet futur, on est en plein dedans, forcément, avec le Oui. crowdfunding. Donc là, ben, les prochaines étapes, c'est que normalement, la semaine prochaine, je devrais envoyer ben, tous mes articles au labo. Donc ça y est, là, on rentre vraiment dans le concret. Je vais lancer ça. Je vais attendre après avec impatience et stress, je pense, les résultats des labos, parce que s'il y a des choses à refaire, ben, ça sera du temps en plus et de l'argent en plus aussi. Donc on va croiser les doigts pour que ça marche du premier Oui. coup. Et après, ben, ça va être ben, jusqu'à fin septembre, je vais être vraiment à fond sur ça, sur les dossiers à écrire, parce que j'ai beaucoup de dossiers à faire. Pour chaque article, il faut un dossier technique. Et ben, la fabrication de toutes les contreparties qui ont été choisies, qui sont en plus sur mesure pour la plupart. Donc voilà, ça va être la production, avec des vacances, avec des enfants au milieu. Donc va falloir arriver à jongler un peu avec tout ça. Mais ça va être principalement ça jusqu'à septembre. À partir de septembre, ben, vu que j'aurai validé tout ça, j'espère,
oui, j'y crois. Oui. Je devrais rentrer normalement dans une ou plusieurs boutiques de créateurs. Donc ce sera la première fois pour moi que je serai dans une boutique. Donc j'attends de voir un peu ce qu'il en est, mais normalement je devrais être chez Espolitaco. Ok. Voilà, à partir de la rentrée, et j'espère auprès de d'autres boutiques aussi. Et puis voilà, pour l'instant les projets je suis tellement sous l'eau en fait que j'ai pas d'autres projets. Il va falloir que je réfléchisse au prochain projet, puis on va rentrer dans les marchés de Noël, donc il va y avoir beaucoup de production à la fois pour les boutiques et à la fois pour les marchés de Noël où j'espère pouvoir présenter la nouvelle collection, quoi. Ah oui, non, mais déjà, cette mise aux normes, c'est le The Projet. Donc, c'est très bien aussi que tu te focuses pour le moment sur celui-là. Noël, t'as encore un petit peu de temps. Mais alors, du coup, si on veut te suivre, justement, pour suivre toute cette certification, pour même te commander des produits, on peut te retrouver où? Alors, pour aller directement sur la campagne, donc je te donnerai le lien tout à l'heure, mais sinon il suffit d'aller Oui. sur KissKiss et de taper Mamankou Mini Jou. Mhm. Voilà, normalement c'est moi qui sors en premier, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'autre Mamankou Mini Jou. Sinon pour connaître vraiment un peu le quotidien, voir les étapes, etc., ça sera mon compte Instagram, pareil, c'est @Mamankou Mini Jou. Et je suis surtout sur ces deux points-là. Sinon, pour avoir les informations en avant-première, faudra s'inscrire à la newsletter. C'est là où on Yes. retrouve, en VIP. Ok, super. Bien, eh bien écoute, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, en tout cas de tous les conseils que tu avais à nous livrer sur ta campagne de crowdfunding, sur toute ton activité, tout ça. Et donc, maintenant, tu le sais, c'est une tradition pour tous les invités qui viennent sur le podcast, c'est de te confronter au petit jeu, le ceci ou cela. Maintenant, je fais plus la traduction, je dis plus que c'est le this or that en anglais. C'est la dernière fois, je le dis plus. Maintenant, je reste en français, c'est le ceci ou cela. Je rappelle juste les règles. C'est donc sur différents sujets. Et tu vas voir, il y en a plein. Puis je t'ai encore refait d'autres questions. Je vais te proposer donc 2 options et tu devras faire qu'un choix. Et du coup, j'étais en train en même temps, tu vois, de lancer le minuteur puisque je te propose qu'on fasse ça en 1 minute. Est-ce que c'est bon Allez, pour toi? c'est C'est bon? parti. C'est parti. SMS ou WhatsApp? WhatsApp. Organisé ou désordonné? Ça dépend. Ah, Désordonné. j'adore. Casa de Papel ou Stranger Things? Je connais aucun des deux. Lego ou Barbie? Lego. Mer ou piscine? Oh, canapé. Piscine. Soirée jeu ou soirée karaoké? Soirée jeu. Couche-tôt ou couche-tard? Couche-tôt. Chat ou chien? Chat. Mac ou PC? PC. Chocolatine ou pain au chocolat? Je serai la première, mais c'est chocolatine. Ah! Offrir un cadeau ou recevoir un cadeau? Offrir. Ok, super, bien joué, on est arrivé à la fin. C'est bon, ça a sonné. Bravo, bah écoute. Ah, la chocolatine, mais je le savais, Camille, c'est pareil, vous êtes de la région de la chocolatine, ça s'entend un petit peu aussi à Ça votre s'entend. accent très chantant, j'adore. J'avais super peur que tu me sortes le machine à coudre ou internet que t'as Ah non, mais t'as mis à Julie. Je me suis dit si un message je vais bugger alors que je la connais, quoi. Non, je l'ai enlevé. J'avoue, Julie, si tu nous écoutes, et tu nous écouteras, tu n'as pas le choix. Non, je rigole. Mais là, je sais que Julie, je suis allée trop... Même l'autre des voisins, je me suis dit... Ouais. C'était de la torture, celle-là. J'ai écouté en même temps, j'avais l'impression que c'était moi que t'interviewais, en fait. Tout ce qu'elle disait, je me reconnaissais dedans. Et quand t'as mis cette question, je me suis dit, mais non, la pauvre! Ouais. Non, j'ai été un petit peu plus sympa sur ce coup-là. J'ai bien vu que ça buguait, donc je me suis dit, ouais, j'avoue, il était dur. Ben écoute, merci beaucoup Julie. Du coup, on est arrivé à la fin de l'épisode. Donc vraiment, je voulais te remercier de ton temps, de tout ce que tu nous as partagé, parce que aussi je sais que le temps, on court après. Donc vraiment, merci infiniment pour ça et de nous avoir vraiment livré. Tu as été assez transparente, je trouve, sur tout ce que tu nous as dit. Donc vraiment, merci beaucoup. J'espère que ça pourra guider vraiment les auditrices.
Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin avant qu'on se quitte? Ouais, je voulais te dire que c'était avec grand plaisir, que moi ça m'a fait plaisir aussi de pouvoir partager tout ça et puis d'échanger encore un moment avec toi parce que t'es très très sympa et j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours alors que c'est la deuxième fois qu'on se voit en visio. Mais voilà, c'était un plaisir de faire ça avec toi. Ben écoute, pareillement, c'était partagé. Et puis, dans tous les cas, on reste en contact, comme avec toutes les auditrices qui passent et voilà, toutes les personnes qui me font des retours aussi sur le podcast. Du coup, on va se quitter là, nous, et puis je retrouve du coup les auditrices juste après pour la conclusion de l'épisode. Voilà. Merci beaucoup, Julie, à très vite. À très vite. Et bien voilà, j'espère que tu auras apprécié d'écouter cet épisode. Je voulais juste m'excuser pour la qualité audio. Nous avons eu quelques petits soucis avec le micro de Julie. J'ai essayé de faire mon maximum pour préserver tes oreilles au niveau du montage. Malheureusement, on ne peut pas toujours faire des miracles en informatique. En tout cas, je n'ai pas réussi à enlever tous les petits bruits parasites, mais j'ai fait vraiment de mon maximum. Donc j'espère que tu auras quand même apprécié l'épisode. Et en tout cas, si tu as de plus amples questions sur le crowdfunding, car tu penses qu'il peut être utile pour ton activité, n'hésite pas à me contacter ou à aller contacter Julie sur Instagram. Toutes ces coordonnées seront dans les notes de l'épisode. Si tu as apprécié cet épisode et que tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes ou à venir me dire ce que je pourrais améliorer par email ou sur Instagram. Je veux vraiment faire de ce podcast un espace où tu t'y sentes bien, donc n'hésite pas à me faire part de tes retours. D'ici là, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite dans le prochain épisode.